Nous avons vraiment un Dieu qui est merveilleux. On n'a pas un Dieu qui, comme le monde a, mais nous avons un Dieu qui est merveilleux. Et chaque jour, on doit connaître le Dieu que nous avons accepté. Parce que autrefois, on ne connaissait pas ce Dieu. N'est-ce pas vrai? On connaissait le Dieu qu'on portait à la croix, le Dieu qui est mort. Mais maintenant, on connaît un Dieu qui est ressuscité, un Dieu qui est vivant, un Dieu réel. Quand on a besoin de lui, on lui parle et il nous répond. Un Dieu qu'on ressent sa présence. Dans les difficultés, il est avec nous. Parce qu'il nous dit, tous les jours, il est avec nous. Jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas le Dieu du monde qu'on prie, il n'entend pas. Mais ce Dieu-là, il entend. Il répond. Et vient à notre secours. C'est un Dieu merveilleux. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes les plus précieux à ses yeux. Et ce matin, j'aimerais vous bénir pour vous continuer encore dans la voie que vous avez choisie. La voie de Dieu. Et le thème de mon message ce matin, c'est grandir toujours plus avec le Seigneur. Grandir toujours plus avec le Seigneur. C'est-à-dire, on a accepté le Seigneur. Mais chacun de nous, nous avons besoin de grandir dans le chemin de Dieu. Pas notre chemin, mais dans le chemin que Dieu trace pour nous. Souvenez-vous, il a enlevé Moïse dans l'Égypte. Moïse avait une éducation de l'Égypte. Mais Dieu lui a conduit dans le chemin du désert pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse devenir un homme spirituel, pour qu'il soit à la gloire de Dieu. Et chacun de nous, Dieu nous met dans un chemin pour grandir. Parce que vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et en tant que fils et filles de Dieu, Dieu a un but pour nous. Dieu veut que ses enfants puissent grandir, puissent arriver dans la profondeur de l'océan pour que nous puissions atteindre des buts nouveaux. Pour que nous puissions voir, non avec les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Et chacun de nous, nous sommes appelés à voir les choses spirituelles, parce que nous sommes un peuple spirituel. Et on doit connaître les choses spirituelles. Dieu, c'est un Dieu spirituel, c'est un Dieu surnaturel. Et chacun de nous, nous avons besoin de connaître les choses spirituelles. On n'a pas besoin de bac, on n'a pas besoin de BTS pour connaître Dieu. Je me souviens que la première fois quand j'ai été faire ma carte d'identité, on m'a dit de mettre, c'est quoi, l'index. Mais je suis resté debout, mais on m'a dit, mais qu'est-ce qu'il est l'index? Je connais tous. La dame me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne voulais pas faire la dame savoir que je ne connais pas l'index, le majeur. C'est pour vous montrer le niveau que j'avais dans le monde. Et ce niveau-là ne m'a pas empêché de connaître Dieu, de connaître les choses spirituelles. Et aujourd'hui, je parle. Vous savez que Dieu nous aime. Et Dieu veut bénir ses enfants. Nous sommes dans les temps difficiles. Dieu veut nous apprendre des choses. Dieu veut que nous grandissions. Et vous savez que chacun de nous, nous avons, avant de commencer le message, chacun de nous, nous avons des enfants. La plupart. Nous sommes, le pasteur a 4, moi j'ai 4. Là, c'est le barème. Bientôt que Jérémie va avoir 4. Mais
savez, on a des enfants. Quand on a des enfants, les enfants sont bébés. Il y a des moments, je me mis derrière et j'ai observé les enfants de tout petits. Les enfants de Sandrine et de Béatrice. Les enfants tout petits, mais à un moment donné, ils commencent à marcher. Mais ils ne marchent pas d'un seul coup. Hein. Il fait tout petit pas. Après, il ne va pas faire une deuxième, mais il va courir. Peut-être qu'ils vont penser qu'ils vont tomber. J'attends, il va tenir quelque chose. Mais maintenant, ces enfants-là, je vois qu'ils courent, ils n'ont pas besoin de tenir. Mais un jour, ils sont appelés à devenir adultes. Ils sont devenus appelés à travailler. C'est comme nous, on veut que nos enfants puissent réussir dans la vie. On veut que nos enfants puissent avoir un travail. On fait tout, même si on n'a pas d'argent, mais on fait tout pour les envoyer à l'école. On fait tout pour leur donner les choses nécessaires pour qu'ils puissent écrire, pour qu'ils puissent lire. N'est-ce pas vrai? Nous avons des enfants. Un jour, ça va les servir et il faut qu'ils réussissent même le bac pour avoir un niveau supérieur. Peut-être dans leur cas, je prends l'exemple, par exemple, quelqu'un qui veut être docteur. Mais pour être docteur, il faut avoir le bac S, d'après moi. Avec le bac S, toutes les portes s'ouvrent. Mais est-ce que vous croyez, avec le bac S, il va devenir docteur? C'est une porte qui s'est ouverte. Mais cette porte-là, il faut qu'il fasse 7 ans d'études, je pense, pour être docteur. Même plus. Il faut au moins 7 ans. Mais il doit se sacrifier. Est-ce que vous comprenez? Et les parents sont là pour l'aider. Il doit abandonner beaucoup de choses pour partir en études. Et quand il part en études, il n'est pas encore docteur. Il faut qu'il rentre dans la pratique. Il faut qu'il rentre à l'hôpital. Il faut qu'il rentre quelque chose pour s'exercer. Pour faire des opérations. Pour faire... C'est ça. Il doit s'exercer avant de prendre son cabinet. Et après, il devient docteur. Mais vous croyez qu'il est docteur comme ça? Dans le spirituel, c'est pareil. Dans le spirituel, Dieu veut nous amener dans les profondeurs de son amour. Dieu veut nous amener pour aller bac plus 10, plus même. Vous comprenez? Chacun de ses enfants, il veut l'amener quelque part. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a choisi et Dieu veut vous amener quelque part. Et il met tout à votre disposition pour que vous puissiez réussir et pour que vous puissiez atteindre ces buts nouveaux, pour voir les choses de Dieu. Et il y a un homme, nous allons voir, il y a un homme dans l'Ancien Testament où c'est Ézéchiel. On va lire par exemple Ézéchiel chapitre 47. Pour grandir spirituellement, comme dans la vie physique, il y a des étapes à franchir. On ne devient pas solide d'un seul coup. Si on devient solide, c'est qu'il faut passer des étapes. Et parfois, Dieu nous met dans un chemin pour que nous puissions passer ces étapes, pour que nous puissions être utiles à lui, à son service. La Bible nous montre que Ézéchiel, dans une vision, l'Éternel va lui montrer des choses. L'Éternel va lui montrer que je suis un fleuve. Et il veut que Ézéchiel puisse avancer toujours vers l'intérieur de ce fleuve. Vous comprenez ça?
Il veut que Ézéchiel puisse avancer. Il veut montrer à Ézéchiel l'importance du fleuve. Il veut lui montrer, il veut amener Ézéchiel dans les profondeurs du fleuve. C'est comme Dieu ce matin. Dieu ne veut pas que nous restons au bord, mais il veut nous amener dans une dimension spirituelle et que nous puissions voir la gloire de Dieu, voir les choses de Dieu. Alléluia. C'est parce que Dieu vous aime, Dieu m'aime. Et là, on va lire par exemple verset 3. Il va amener Ézéchiel dans plusieurs phases. Il dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, ou dans sa vision, il avait dans la main un cordeau. Et il mesurait 1000 coudées. Et c'est Ézéchiel, il dit, il me fit traverser l'eau. L'ange, dans la vision, il mesura l'eau et il fait Ézéchiel de traverser l'eau. Mais traverser l'eau, il dit, Ézéchiel dit, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alors, Dieu, lui fait faire un pas dans l'océan. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est qu'ils amènent Ézéchiel dans le torrent. Le but de Dieu, c'est de m'amener là où il veut. Ce n'est pas là où je veux. Ce n'est pas mon chemin. Il veut m'amener dans le chemin qu'il a tracé pour moi. Si je suis un évangéliste, il va me faire passer dans un chemin pour que je puisse être un évangéliste à sa gloire. Si vous êtes un pasteur, il va vous emmener là où il faut pour que vous soyez un pasteur, un berger, un docteur. Vous comprenez la chose? Comme vous avez aimé vos enfants et vous avez donné tout à vos enfants pour que vos enfants puissent réussir dans la vie. Pour qu'ils puissent devenir docteurs, pour qu'ils puissent devenir professeurs, pour qu'ils puissent devenir ingénieurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et là, Dieu va amener Ézéchiel. Mais il ne va pas laisser Ézéchiel aux chevilles. Au verset 4, il va montrer Ézéchiel. Parce que le but de Dieu, c'est amener Ézéchiel plus loin pour voir les choses. Il mesurait encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au genou. Voilà. Il sort de cheville, il l'amène et l'eau arrive où? L'eau arrive au genou. Cela veut dire que dans le spirituel, on ne doit pas rester stagné. On ne doit pas rester à terre. On doit continuer. Moi aussi, qui parle pour vous, j'ai besoin de grandir. Tous les jours, j'ai besoin de voir des choses nouvelles. Je dois avoir les choses pour vous donner. Et vous aussi, c'est pareil. Il continue, il dit qu'il amène Ézéchiel au genou. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Alléluia. Il amène Ézéchiel jusqu'au rein. Mais la dimension qu'il veut amener Ézéchiel, c'est ne pas rester aux chevilles, aux genoux, aux reins. Il veut amener Ézéchiel plus loin. C'est comme nous, frères et sœurs. Dieu veut nous amener dans une dimension spirituelle. Ce n'est pas l'homme qui va vous emmener. C'est Dieu qui a déjà une destinée pour vous. C'est Dieu qui a déjà formé un projet sur vous. Et ce projet-là, il faut que cela se réalise. Pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, beaucoup d'enfants de Dieu
quand on regarde les églises dites évangéliques, beaucoup d'enfants de Dieu ont des blocages. C'est-à-dire leur vie reste sur, comment dire, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, jamais prendre une décision pour servir, pour s'engager, rester toujours au même stade. Dieu ne nous a pas appelés comme ça. Dieu veut nous amener par des étapes. Parce que parfois, nous, enfants de Dieu, on veut rester toujours là. On ne veut pas évoluer. On ne veut pas aller dans la profondeur de l'Esprit Saint. Dans la dimension spirituelle. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Mais sa vie n'est pas restée là. Parce que Dieu avait dit à cet homme, tu seras un instrument pour moi. Je t'ai choisi pour porter la parole aux nations. Et cet homme, il voulait connaître Dieu. Il voulait connaître Jésus. Il voulait connaître les choses dans le spirituel. Il a abandonné tout, frères et sœurs. Il a regardé tout comme la boue pour gagner Christ, pour voir les choses spirituelles. Et cet homme-là même, il a dit, il était ravi jusqu'au 3e ciel. Il a fait des visions, il a vu des choses dans le spirituel. Qu'est-ce qui m'empêche de voir les choses dans le spirituel? Qu'est-ce qui me bloque de voir les choses dans le spirituel? Peut-être je regarde trop avec les yeux physiques. Mais Dieu m'a dit, il faut que je voie avec les yeux spirituels pour comprendre les choses spirituelles. Et parfois, frères et sœurs, parfois, quand on vient au Seigneur, on reste trop sous les choses qu'on voit. On reste trop sous les œuvres de Dieu, sous les miracles, sous les prodiges. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dieu, c'est un Dieu de prodiges. Mais parfois, on reste trop sous les choses comme ça. Mais on ne rentre pas dans la profondeur pour connaître vraiment, rentrer dans la profondeur et connaître qui est ce Dieu de miracles et qui est ce Dieu de prodiges. Il y a des endroits, s'il n'y a pas de miracles, s'il n'y a pas de personnes qui tombent, on dit que cette église n'a pas de puissance. Ça, c'est la gloire de Dieu. Mais on doit aller, moi personnellement, quand je vois ces choses, je dois aller plus loin dans les profondeurs. Et c'est là que Dieu veut emmener ses enfants aujourd'hui. On n'aura pas toujours avec nous le pasteur. On n'aura pas toujours avec nous celui qui pratique la délivrance. Vous comprenez? Il faut que chacun de nous puisse prendre leurs ailes. Et Dieu est là pour nous supporter. Dieu est là pour nous montrer les choses. Je vais vous donner un exemple du peuple d'Israël. Vous savez, quand Dieu a sorti le peuple d'Israël en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Dieu l'a sorti d'Égypte. Dieu m'a sorti du monde. Dieu m'a sorti dans les griffes du diable. Dieu m'a sorti dans toutes les manger cochons qu'on peut dire, toutes les saletés. Dieu m'a enlevé là. Dieu m'a mis sur un chemin. Et je suis heureux, je suis dans la joie. Dieu a enlevé son peuple qui a crié 400 ans. Où le roi Pharaon faisait subir des atrocités aux femmes enceintes. Il tuait même les enfants. Le peuple criait. Et Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Et quand Moïse est venu, Dieu a tracé un chemin dans le désert. Et il a fait le peuple passer. Mais dans le désert, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boire. Mais il a fait la manne sortie du ciel pour nourrir le peuple. C'est pas la gloire de Dieu, ça? Hein? Ça, c'est la gloire de Dieu. Le peuple n'avait pas à boire. Il criait à Moïse, ou fait nous sortir des désert là et nous avons soif.
Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher, et du rocher de l'eau a coulé. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Ça, c'est pas le prodige de Dieu. Et Dieu conduisait le peuple dans une colonne de nuée et une colonne de feu. C'est pas la gloire de Dieu, ça. Ça, c'est la gloire de Dieu. Mais le peuple est resté toujours demander de l'eau, demander à manger, de voir les choses. Il voulait toujours ça. Il voulait toujours que Dieu les bénisse, qu'ils voient la bénédiction de Dieu. Vous comprenez? Mais la différence entre Moïse, c'est un exemple, c'est un modèle. Moïse a vu la gloire de Dieu aussi. Moïse a vu la manne descendue du ciel. Moïse a vu le rocher, de l'eau couler du rocher. Moïse a vu la colonne de feu de nuée. Mais Moïse, il n'est pas resté sur ça. Il a dit en lui, oh, je veux connaître ce Dieu-là qui fait les choses. Alléluia. Moïse voulait connaître vraiment qui est ce Dieu qui a fait la manne descendue. Il n'a pas resté de regarder, mais il voulait rentrer dans la profondeur. Regarde Exode chapitre 3 et verset 13 pour moi. Vous allez voir que Moïse va demander, je veux encore connaître. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Il veut aller plus loin. Il ne veut pas rester sous ce qu'il voit, sous les œuvres de Dieu. Mais il veut aller plus loin. Il veut voir, il veut connaître, il veut toucher ce Dieu-là. Qu'est-ce qui m'empêche de toucher? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre? Et le jour où vous allez connaître qui est ce Dieu-là, vous allez sauter, vous allez louer, vous allez danser. David a dansé, mais dans le spirituel, David a dansé. C'est l'esprit qui a amené David à danser les louanges de Dieu. Parce que David, c'est un adorateur. David aime la louange. David a touché le cœur de Dieu par la louange, par l'action de grâce. Avant, pour toucher le cœur de Dieu, il fallait sacrifier une bête. Il fallait verser le sang. Mais David a entré dans la présence de Dieu sans verser le sang. Il a entré dans la présence de Dieu par ses louanges, par son adoration. Et Dieu aime ça. Chacun de nous, c'est le temps de nous réveiller. Et Moïse va dire à Dieu, alors c'est le verset chapitre 33, c'est pas verset 13. C'est un exemple pour nous, chacun de nous. Un exemple pour nous d'avancer dans les choses. Il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Moïse a vu Dieu, Moïse a déjà vu la gloire de Dieu. Mais il dit, si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître tes voies. Moïse ne connaissait pas les voies de Dieu. Hein? Moïse connaissait. Mais Moïse voulait encore plus de ce qu'il voit. Il dit alors, je connaîtrai, nous fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Quand on voit plus loin avec Dieu, c'est des merveilles qu'on va voir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et regarde le verset 18. Il va demander encore à Dieu. Il a dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas la manne qui est descendue. La gloire de Dieu, ce n'est pas le rocher qui a coulé de l'eau. Ce n'est pas la gloire de Dieu, ça. La gloire de Dieu, c'est les miracles de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Mais Moïse, pourquoi il dit, fais-moi voir ta gloire? Fais-moi encore connaître. Parce qu'il voulait aller plus loin de ce qu'il voit. Il voulait grandir spirituellement. Il voulait toucher vraiment qui est ce Dieu. Frères et sœurs,
si vous ne connaissez pas qui est Dieu aujourd'hui, quand les choses difficiles vont arriver, vous allez vous trouver dans une situation pas possible. Il faut connaître qui est Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître son Père. Il doit connaître qui est le Saint-Esprit. Il doit connaître qui est Jésus-Christ. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion. Ce n'est pas une vie de venir à l'église. La vie chrétienne, c'est une vie de relation. C'est une vie d'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. Et si on connaît qui est Dieu, la Bible nous dit qu'on aurait pu voir de grandes choses. Et parfois on veut rester. Parfois on veut rester sous les choses. On veut rester avec l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux et jusqu'aux reins. Là, on est tanné, ça. On ne veut plus aller loin. Là, mais le but de Dieu, c'est pas ça. Le but de Dieu, c'est nous amener dans la profondeur de son esprit. Le but de Dieu, c'est m'amener dans le torrent. Et c'est là qu'il voulait amener Ézéchiel. On va retourner dans Ézéchiel, chapitre 47 et verset 5. Nous allons voir là où il veut amener Ézéchiel. Et là où il veut vous amener ce matin. La Bible, c'est la parole de Dieu pour nous encourager. Et il va dire, il perdura encore 1000 coudées. Il dit, c'était un torrent. Ézéchiel maintenant, il voit devant lui un torrent. Et regarde ce qu'il dit. Hein? Il dit, je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Vous voyez là où Dieu a amené Ézéchiel. Là où Dieu a amené Ézéchiel dans la profondeur du fleuve. Et quand Ézéchiel est arrivé dans la profondeur du fleuve, il fallait qu'Ézéchiel fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'Ézéchiel fallait faire? Il fallait nager. Un bébé a nagé. Nous croyons que si on a Kalia là, si on a Béatrice là, qui a nagé, sœur Béatrice, si vous mettez en la mer, qui a nagé, pourquoi il peut nager? Hein? Ah, mais si on lui dit qu'il a plongé le complot, hein? Et pourtant, Guyane, c'est Guyane qui est fleuve. Hein? Vous comprenez cela? Quand on arrive au stade de nager, c'est-à-dire on est déjà plus bébé spirituel. On a déjà arrivé dans une dimension spirituelle, d'une dimension de maturité spirituelle. Maintenant, on va voir les choses autrement. Et c'est là que Dieu veut amener l'église de la maison de la Nouvelle Alliance. Et c'est là que Dieu veut amener non seulement l'église de la maison de la Nouvelle Alliance, mais toutes les églises que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dieu veut nous amener dans le torrent. S'il a amené Ézéchiel dans le torrent, c'est pour quelque chose. Parce que quand on est dans le torrent, c'est autre chose. Là, il faut nager. Et quand on nage, frères et sœurs, quand on nage, ça c'est les choses spirituelles. Alors, non seulement un bébé ne peut pas nager, mais en tant qu'adulte, parfois, là on est en l'eau pour en l'air. Ou dans l'eau charge en l'air là. Vous pouvez dire que nager. Vous pouvez faire grand chose. Vous pouvez plonger. Vous pouvez nager. C'est pourquoi, quand on commence aux chevilles, aux genoux, aux reins,
On doit se débarrasser des choses. Pour nager, il faut être léger. Je vous ai donné un petit, comment ça s'appelle, anecdote, un petit histoire. Deux hommes qui faisaient la route ensemble. Ils faisaient la route ensemble, des deux hommes qui marchaient en communion, parlaient, parlaient de bien, ils vont louer mon Dieu. Ils vont marcher ensemble. Mais il y en a un un sac en les doigts, un sac plomb, et l'autre là, un sac coton. Ils ont tous les deux qu'à marcher, papa. Mais devant, il y avait une grande rivière. Et là, il y a des décisions à prendre. Parce que celui qui a le sac qui est en plomb là, s'il plonge la rivière, il est nayé. Vous ne pouvez pas plonger avant sac en doigt ou vous nayé. Il ne peut pas. Alors il demande l'autre là d'aider. Il dit Dieu pour tous, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais il prend décision. La décision, c'est enlever sa claque et commencer à traverser. Changer, mais parfois, nous voulons aller dans le spirituel, mais nous n'y sacrons de nous. Nous n'y chargeons de nous. Déchargez-vous de lui de tous vos soucis. Nous n'y chargeons là. Ou bien nous avons fini. Nous avons dit parce qu'elle a prié pour nous. Parce qu'elle a prié pour. Mais on peut repartir et charger là encore. On peut repartir avec. Mais qu'est-ce que vous? Vous toujours rester au cheville. Bon Dieu, pas crier nous pour rester là. Bon Dieu, criez nous pour aller de l'avant. Et les boucles que vous avez déchargé pour traverser la rivière là. Et là, il vient pour traverser la rivière là. L'autre là, comme il a un sac coton, léger, il commence à traverser avec. Mais là, regardez. Coton qui a mouillé, et puis coton mouillé qui a pris un poids. Là, il a néé après ça, il a crié au secours. Ah ben l'autre là dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ou ne peut pas traverser, même si on charge là par l'eau, mais il y a un dehors. Faut vous débarrasser. Pour aller un tour là, pour nager, il faut débarrasser. C'est con, en tant que Guyane, et au bord fleuve là, il tenait des chasseurs qui sont venus. Mais nous avons ri au bord fleuve là, nous avons ri, nous pouvons convertir, des jeunes beaucoup. C'est pour qu'ils viennent pendant qu'ils viennent au bord. À part qu'on est caille faible, c'est quand notre là, il chale virer. Mais là, il chale virer, mais nous avons ri. Mais pendant ça, c'est pour qu'ils parce que ces bougas sont des chercheurs, ils ont une gros treillis, ils ont une gros geste, et bien avec ça, ça a plongé. Et il y a un courant qui a chaillé. Et devant nous comme ça, nous avons un secours, puis nous avons sauvé, mais l'autre là, on l'a parti avec. Mais si tu es libre, peut-être, si tu as tenu grand geste là, si tu as tenu treillis là, tu es sauvé. Je veux dire que dans le spirituel, frères et sœurs, c'est pareil. On ne peut pas nager. Il faut décharger. Et quand Ézéchiel est dans cette profondeur, c'est-à-dire que c'est quand on nage, quand on est dans le profondeur, là maintenant, Ézéchiel va nager, mais là, comme il ne prend pas de pied, alors, qu'est-ce qu'il va faire là? C'est le courant maintenant qui va le conduire. Vous comprenez cela? C'est le courant qui va l'amener. Eh bien, c'est là que Dieu veut m'amener. C'est là que Dieu veut vous amener. Dieu veut vous amener que quand vous êtes dans cette profondeur, cette dimension, c'est le courant du Saint-Esprit qui vous conduit. C'est le Saint-Esprit qui conduit votre vie. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner l'orientation de votre vie. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Autrefois, on faisait de notre manière. Autrefois, on voyait les choses avec les yeux physiques. Mais maintenant, quand
je suis dans la profondeur, quand Dieu m'emmène dans cette profondeur du torrent, là, je compte sur le Saint-Esprit. Je ne peux pas rester sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'ai besoin du Saint-Esprit. Et là, Dieu va me conduire là où il veut. Ce n'est pas là où je veux. C'est là, lui, il veut me conduire. S'il veut me conduire en tant que pasteur, il va me conduire en tant que pasteur. S'il veut me conduire en tant qu'évangéliste, il va vous conduire en tant qu'évangéliste. S'il veut vous conduire en tant que servante quelque part, il va vous emmener. Mais il faut que vous traversez l'océan. Il faut que vous soyez dans ce torrent. Et le Saint-Esprit va faire Alléluia. Parce que nous-mêmes, on ne peut rien faire. Et quand il va amener Ézéchiel, regarde le verset, vous allez voir. Il conduit Ézéchiel. Où est-ce qu'il va conduire Ézéchiel? Verset 6. Il va conduire Ézéchiel. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Voilà. Ça, c'est le courant qui a amené Ézéchiel là. Il a dit, Ézéchiel, voilà, je t'ai amené au bord. Le Saint-Esprit veut me conduire quelque part. Ce n'est pas l'homme qui va me conduire. Si je suis un enfant de Dieu, si je suis sincère avec Dieu, Dieu va m'emmener dans un ministère. Chacun de nous, nous sommes des membres utiles. Nous ne sommes pas des membres inutiles. Il n'y a pas ça dans la maison de Dieu. Nous sommes tous utiles pour le Seigneur. Tous les membres du corps sont utiles. Même ceux qu'on ne voit pas. Vous allez dire, vous ne voyez pas le rein. Mais le rein a une grande fonction dans le corps. Vous voyez le foie. Vous ne voyez pas. Vous voyez la main. Vous voyez le pied. Vous voyez les yeux. Vous voyez la bouche. Vous voyez le nez. Mais le foie, vous ne voyez pas. Mais le foie a une grande utilité dans le corps. Si un monde foie est malade, il n'a pas de foie. Si un monde n'a pas de rein, vous comprenez? Tous les membres du corps sont utiles. Et c'est Dieu qui vous conduit. Et Dieu va vous mettre dans un chemin. Et Dieu va vous faire passer des étapes. Pour grandir spirituellement. Pour voir les choses d'une autre manière. Et il va ramener Ézéchiel au bord du torrent. Si il amène Ézéchiel là, c'est pour quelque chose. Et Ézéchiel va voir des choses au verset 7. Ézéchiel, quand il m'eut ramené, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Beaucoup d'arbres. Ézéchiel va voir des arbres. Mais quand il était aux chevilles, il ne voyait pas ces choses. Il ne pensait pas même imaginer qu'il y avait des arbres de l'autre côté. Vous comprenez? Quand on reste à terre, quand on reste au bord, on voit les choses avec nos yeux. Mais quand on rentre dans les choses spirituelles, on voit les choses que Dieu veut nous montrer. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut vous montrer? Où Dieu veut vous amener? Dieu veut vous amener quelque part. Mon frère, ma soeur, Dieu vous a choisi. Et si Dieu vous a choisi, vous êtes dans la main de Dieu. Mais Dieu a besoin de vous. Et Dieu veut vous utiliser. Mais Dieu va vous amener dans un chemin. Et il va vous faire passer des tests. Chacun de nous, nous sommes appelés à passer des épreuves. Et de là, Dieu va nous montrer les choses cachées, les choses spirituelles, les choses qu'on pensait même pas voir, connaître. Paul a vu les choses. Jean a vu le ciel ouvert. Élie a vu des choses. Moïse a vu des choses. Qu'est-ce qui m'empêche de voir les choses?
Et c'est là que Dieu veut m'amener. Pas pour me glorifier, mais pour que je sois utile pour lui. Pour que je sois à son service. C'est là que Dieu veut m'amener. Et chacun de nous, Dieu veut que je grandisse. Vous grandissez en dépendance de lui, en communion. C'est-à-dire de lui connaître sa parole, connaître le Saint-Esprit, être en communion. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de voir les choses différemment. Quand on voit les choses différemment, quand on est dans le courant, quand on est dans le fleuve, Dieu va nous emmener et on va voir une vie en abondance. Vous voulez voir une vie abondante? Vous voulez voir une vie pleine de joie, pleine de belles choses? Mais Dieu veut vous donner ces choses-là. Dieu ne vous a pas appelé à la tristesse. Dieu ne vous a pas appelé à murmurer. Dieu veut vous donner cette vie en abondance. Cette vie en abondance, c'est la vie de Jésus-Christ. Dieu veut nous emmener dans une croissance spirituelle. Dieu veut nous emmener dans une multiplication des choses. De voir à travers moi que des hommes puissent toucher. Dieu veut nous amener là. C'est le temps 2018. Nous ne savons pas en 2019 qu'est-ce qui va se passer. Nous ne savons pas. Personne ne sait. Mais nous savons une chose que la Bible nous dit. Quand nous allons voir les choses, même en France, regarde ce qui se passe. Dans tous les pays, c'est le temps de rentrer dans la dimension que Dieu veut nous donner. C'est Jésus. Regarde. Jésus, il a formé les disciples. Il a choisi ses disciples. Il veut que ses disciples puissent prendre des ailes. Il veut que les disciples puissent prendre leurs responsabilités. Il veut amener les disciples dans une dimension. Mais vous aussi, vous êtes un disciple de Dieu. Regarde par exemple Marc chapitre 6 et verset 45. La Bible est précieuse pour nous. La parole de Dieu est précieuse. Dieu veut nous emmener quelque part, frères et sœurs. Dieu veut m'emmener dans une dimension d'amour. Dieu veut m'emmener dans une dimension d'esprit, de foi. Jésus va dire aux disciples, parce qu'il a fait des grands miracles. Et comme il parle pour moi aujourd'hui, il dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, de l'autre bord, pendant que lui-même renverrait la foule. Voilà, Jésus avait un objectif. Pourquoi Jésus n'est pas monté avec les disciples? Il voulait que les disciples puissent passer de l'autre bord. Dieu veut que vous passiez l'autre bord. Dieu veut vous amener l'autre bord. Dieu veut amener l'église l'autre bord. Dieu veut amener l'église dans une dimension. Dieu ne veut pas que l'église reste là. Mais Dieu veut l'amener quelque part. Et amener l'église, c'est amenez-moi, amener le pasteur, amener chacun de vous. Dieu veut amener l'église. C'est-à-dire, quand on va passer de l'autre bord, ce n'est pas des bébés qui vont passer de l'autre bord. C'est des personnes mûres. C'est des personnes spirituelles. C'est des personnes qui ont la vision du Christ.
ce n'est pas des personnes qui ont la vision terrestre. C'est des personnes qui ont la vision du Christ. C'est-à-dire, il faut avoir une certaine maturité. Et Jésus maintenant va les encourager. C'est-à-dire, Jésus va les mettre en pratique de la foi. Passer de l'autre côté, Jésus n'est pas de là-bas, mais passer de l'autre côté, pratique de la foi. On a réussi le bac S, on a fait 7 ans d'études. Maintenant, c'est la pratique de devenir médecine. Maintenant, Dieu m'a choisi, Dieu m'a amené au Torah. Maintenant, Dieu veut m'emmener pour pratiquer, pour voir la grandeur de ma foi. Et passer de l'autre côté, ça demande comment on peut dire, ça demande de vigilance. Quand on passe de l'autre côté, ça demande de la vigilance. Ça demande de l'obéissance. Parce que c'est l'ordre de Dieu de passer. C'est l'ordre de Dieu, ce n'est pas l'ordre d'un homme. Ce n'est pas l'ordre d'un préfet. Ce n'est pas l'ordre d'un président. C'est l'ordre de Dieu. Et Dieu a donné à l'ordre à l'église. Dieu a donné des ordres à chacun d'entre nous. C'est signe d'obéissance. C'est signe, on peut dire, de patience. Quand on passe de l'autre côté, on ne sait pas combien de temps on va arriver. Peut-être il va y avoir des choses. C'est signe de persévérance. Quand on veut grandir au Seigneur, quand on veut aller plus loin avec le Seigneur, il faut grandir dans l'obéissance, il faut grandir dans la patience, il faut grandir dans la vigilance des choses. Maintenant, nous avons besoin d'être vigilants. Alléluia. Dans la persévérance. Si tu veux aller de l'autre côté, il faut de la détermination. Alléluia. Quelle est ta détermination aujourd'hui? On a besoin de ces choses. Est-ce que je suis prêt à m'engager, à monter dans la barque? Est-ce que je suis prêt à m'engager, à monter dans la barque, à monter dans le chemin que Dieu veut me faire passer? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je veux m'engager? Est-ce que je veux dire oui, Seigneur? Mais on ne sait pas, les disciples ne savent pas ce qui va se passer. Jésus les a dit de monter. Et ils ont obéi, ils ont un objectif, c'est de passer de l'autre côté. Mais vous savez, le chemin est difficile. Le chemin est dangereux. Pourquoi Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sous des scorpions, marcher sous les serpents, marcher sous toutes les puissances de l'ennemi? Mais pour marcher sous ces puissances, il faut déjà être dans une dimension spirituelle d'esprit, d'amour. Alléluia. La Bible nous fait comprendre, frères et sœurs, pour passer de l'autre côté, si tu es prêt à t'engager, Jésus maintenant tu n'es plus bébé, il va te dire passer de l'autre côté. Mais quand tu passes de l'autre côté, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. On peut voir par exemple le verset 47. Parfois, les choses, il dit le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était sur la terre. La barque est restée là. Parce que, vous savez, l'ennemi est là. L'ennemi ne veut pas que tu ailles plus loin dans le Torah. L'ennemi ne veut pas que toi tu rentres dans la profondeur de l'esprit. Parce que quand tu vas rentrer dans la profondeur de l'esprit, tu vas le déranger. Tu vas déranger son plan. Parce que quand Dieu va mettre son esprit en toi, et toi maintenant tu vas rentrer dans la dimension, mais l'esprit va te dire, va ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance. Mais le diable sait que tu vas là. Il va t'empêcher d'entrer là où Dieu veut t'emmener. Et regarde bien, il dit, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. La barque est toujours là. Normalement, la barque devrait continuer encore plus de 9 km. 2 km. Mais la barque est restée là. Pourquoi la barque?
continuez verset 48, il va dire, il vit avancer avec beaucoup de peine à ramer. Beaucoup de peine à ramer. Quand vous êtes dans le chemin où Dieu veut vous amener, frères et sœurs, le chemin peut être dangereux. Le chemin peut avoir des difficultés. Mais Dieu veut que vous passiez là. Dieu veut vous amener dans le spirituel pour que vous puissiez grandir. C'est pas facile. Mais chaque enfant de Dieu doit compter sur Dieu. Trop souvent on compte sur les pasteurs, trop souvent on compte sur les hommes. Mais toi, tu as besoin de grandir. Dieu a placé les hommes, Dieu m'a placé là pour vous enseigner. Mais maintenant, il faut faire des expériences avec Dieu pour aller plus loin. Chacun individuellement doit faire ses expériences. Parce que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de nous. Et croyez, quand le diable va voir que tu fais un pas, tu rentres au genou, tu rentres au rein, il va te stopper. Il ne veut pas que tu ailles plus loin. Et c'est ça. Il dit qu'à peine de ramer, car le vent était contraire. Le vent était contraire. C'est-à-dire que le diable ne veut pas que tu rentres dans le plan de Dieu. Le diable ne veut pas que tu rentres dans la destinée de Dieu. Il va te freiner. Il va mettre des obstacles. C'est pourquoi le chemin que Dieu a mis sur toi, le chemin qu'il a mis pour moi, ce n'est pas le même chemin. Il a mis Moïse notre chemin, le chemin du désert. Dans le désert, il y a des scorpions. Au milieu des scorpions, au milieu des serpents brillants. Mais Dieu a fait couler sa gloire. Vous voyez, c'est Dieu qui a dit le peuple passe par là. C'est Dieu qui a permis que le peuple passe par le désert. C'est Dieu qui a permis que Moïse passe par le désert. Et si Dieu a permis ça, Dieu va prendre soin d'eux. Moïse dit sandal, il va géiser, puis il va géiser. C'est Dieu, c'est Jésus qui a ordonné les disciples de passer l'autre bord. Jésus va te savoir qu'il y a une tempête. Mais le diable là pour freiner les choses. Il dit au 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Ah, Jésus est là. Jésus est là pour vous. Il ne faut pas craindre les choses. Dieu veut que vous grandissez. Le diable maintenant ne veut pas que vous allez plus loin. Mais Jésus veut. C'est Jésus qui vous a dit. Si Jésus vous a dit ça, c'est pour quelque chose. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Si nous prenons par exemple l'exemple du verset 50, vous allez voir. Le verset 50. Car ils voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la dimension de Dieu, c'est-à-dire vous avez la paix, vous avez la confiance, vous avez le courage, vous avez la foi, vous avez ces choses. Et Dieu est avec vous. C'est Dieu qui a dit les disciples. Bon, Jésus dit disciples, passez là. Jésus peut prendre soin des disciples. Il voulait que les disciples rentrent dans la foi. Et quand il dit, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, si vous passez par tel chemin, sachez que c'est Dieu qui vous a fait passer par là. Et s'il vous a fait passer par là, c'est pour votre bien. C'est pour vous montrer des choses. C'est pour vous amener dans son plan. C'est pour vous amener dans le spirituel.
Mais parfois, passer de l'autre côté, ça demande une maturité. Ça demande aussi une maîtrise. Ça demande, comment on peut dire, une vigilance. Mais ce n'est pas pour les peurs. Peur a dit, ce n'est pas pour les peureux. C'est pas fait. Passer de l'autre bord, ce n'est pas pour les peureux. Passer de l'autre bord, ce n'est pas pour les miou-miou. Il n'y a pas ça à l'autre bord. Les miou-miou, c'est aux chevilles. Les miou-miou, c'est derrière. Si on passe dans l'autre bord, c'est que vous êtes arrivé dans une maturité spirituelle. Il n'y a plus de mimi de l'autre côté. Il n'y a plus de scandale. Il n'y a plus de calomnie. Retirez-vous de ça. Si Dieu vous a amené de l'autre bord, plus de ces choses. C'est les vrais disciples qui passent de l'autre côté. C'est les vrais disciples. C'est les disciples qui sont forts. C'est les disciples qui marchent par la foi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et si Dieu a amené les disciples là, c'est parce que l'autre bord, il avait des personnes qui avaient besoin de salut, qui avaient besoin de solutions, qui avaient besoin de guérison, qui avaient besoin de délivrance. Regarde le verset, par exemple, le verset 53. Quand ils sont arrivés de l'autre bord, après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Voilà, Dieu va vous donner la possession de quelque chose. Dieu va vous mettre dans un lieu. Et il va continuer, il va dire, voilà, quand ils furent sortis de là-bas, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur des lits. Partout où l'on apprenait qu'il était, en quelques lieux, il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes. On mettait les malades sur les places publiques et on leur priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. L'Éternel appelle l'Église comme ça. De passer de l'autre côté, c'est pas pour des critiques, c'est pas pour des murmures, c'est pas pour des visions, c'est pas pour des scandales, c'est pour que les gens soient sauvés, c'est pour que les malades soient guéris, c'est pour que les gens puissent sortir dans les griffes du diable. C'est là que Dieu veut amener l'église. Maintenant, trop de critiques sur le pasteur, trop de critiques sur les responsables, trop de critiques envers nous. Arrêtons ces choses et rentrez dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la gloire de Dieu. Et les gens ont besoin de ça. Dieu nous dit, va de l'autre bord. Mais dans l'autre bord, c'est pour des personnes qui sont mûres, c'est pour des personnes qui ont la foi, c'est pour des personnes qui ont du courage. C'est pour des personnes qui ont une stabilité spirituelle. C'est là que Dieu veut nous amener. C'est là que Dieu veut amener ses enfants maintenant. Parce que de l'autre côté, il y a des villes, il y a des villages, il y a des campagnes. Il y en a beaucoup qui ont besoin de voir la gloire de Dieu. Il y a beaucoup qui ont besoin d'une délivrance. Il y a beaucoup qui cherchent une solution. Et Dieu maintenant nous appelle. Alléluia. Parfois, les choses nous empêchent de rentrer dans cette dimension de l'esprit. Parfois, il y a des difficultés. Oui, c'est vrai. Parfois, les soucis existent. Oui, c'est vrai. Parce que l'ennemi est là.
David, c'est un homme qui connaissait Dieu. David, c'est un exemple aussi comme Moïse. Un exemple à suivre. Parce que quand on est dans la dimension, regarde pour moi le psaume 3, vous allez voir. Et je crois que c'est là qu'on va arrêter peut-être. Que Dieu puisse vous bénir. Dieu veut vous emmener, frères et sœurs. Il y a des jeunes convertis là, il a besoin. Vous avez besoin d'encouragement. Il dit, somme de David, Salomon veut faire la guerre à son papa. Hein? C'est ça nous a dit. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Et il fait la guerre avec David. Frères et sœurs, vous êtes à l'église. Quelqu'un veut faire la guerre avec vous. Si vous n'êtes pas dans le torrent, si vous n'êtes pas dans le fleuve, si vous n'êtes pas dans le chemin que Dieu veut vous faire passer, vous allez laisser des plis. David dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Frères et sœurs, si c'est arrivé à David, qui est un homme de Dieu, cela peut vous arriver aussi. Cela peut vous arriver. Peut-être c'est chez vous, peut-être c'est l'église, peut-être c'est votre travail, je ne sais pas. Et au verset, il continue, il dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Moun ka dit, en sujet, pas ni sali pour. Oh, critique. Est-ce que David a resté sous ses adversités? Est-ce que David a resté sous ses souffrances? David, c'est un exemple pour nous. Et quand nous continuons au verset 5, verset 4, voilà. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Quand tu es dans la profondeur de l'esprit, tu peux dire ça. Tu es mon bouclier. L'Éternel est ton bouclier. Dis ça. L'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ta force. Il dit, l'Éternel, tu es ma gloire. Tu me relèves ma tête. Pour dire ça, il faut dans une dimension spirituelle. Si tu n'es pas dans cette dimension spirituelle, c'est beaucoup de monde qui a dit, ah oui, ça, puissant, mais là, il y a la vie reine. David savent que ce n'est pas lui, c'est l'Éternel qui bouclier. Et à travers tout ça, il a continué pour dire, au verset, de ma voix je crie à l'Éternel et il me répond sur sa montagne sainte. Il continue, et vous allez voir, il dit, je me couche. Alors, tout ça problème pour garder qu'il a couché. Qu'il a couché, qu'il a réfléchi, Pabla a poussé, qu'il a levé avec un péfi qui a une marée. Il dit, je me couche, je m'endors. Ah bon, qui Jean pour la dormir? Tout ça problème, garçon on va mettre des fusils pour tuer. Ennemi en l'air, ou quand tu vas coucher ou pas dormir, toi tu peux coucher et tu peux dormir dans la dimension de l'esprit. Tu n'as rien à craindre. L'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ta gloire. Alléluia. Tu dois proclamer ça. Les choses, le combat c'est au Seigneur. Le combat c'est pas à toi. Parce que tu traverses la rivière, tu décharges les plombs. Tu décharges le coton. Parce que, pour qu'il y ait et le courant de l'esprit qui va t'emmener. Le Saint-Esprit qui va te conduire.
Laisse le Seigneur te conduire. C'est le Seigneur qui te conduit. Quand tu rentres dans une dimension spirituelle, quand on est passé l'autre côté, l'autre bord, maintenant tu ne dois plus craindre rien. Là, tu peux dormir en paix. Il dit, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et on peut continuer encore, dire, je ne crains pas les myriades du peuple. Ça c'est David. Les myriades qui m'assiègent de toutes parts. Ça c'est David qui dit ça. Mais est-ce que moi je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Ça c'est David qui le dit. Mais je dois confesser ça. Si je vis dans la dimension de l'esprit, je sais que je ne dépends pas de moi, mais je me dépends du Saint-Esprit. Je me dépends de Dieu. Et c'est Dieu, maintenant, il veut m'amener l'autre bord. Il a amené Ézéchiel dans le torrent, où Ézéchiel ne pouvait pas traverser. Et il fallait nager. Et le Seigneur, Dieu, lui a conduit quelque part. Et Dieu veut nous emmener chacun quelque part. Mais on doit accepter le chemin. On doit l'accepter, frères et sœurs. Béni soit le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous restons au bord du fleuve. Mais il veut nous emmener dans les profondeurs. Il veut nous emmener dans une nouvelle relation, dans une nouvelle intimité avec lui. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est une marche avec Dieu. Une marche de persévérance. Une marche de patience. Une marche de foi. Une marche de détermination. Une marche de victoire. Une marche pour gagner les autres. Une marche de lumière pour amener une lumière pour les autres.